Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la présidence camerounaise l'a annoncé ce samedi. 27 otages de Boko Haram ont été libérés. Parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata au mois de juillet. Elle serait en bonne santé. Immersion dans la ville d'Ebibéyin en Guinée équatoriale. C'est dans cette ville que se sont déroulées les célébrations de la fête de l'indépendance nationale le 12 octobre, une aubaine pour les commerçants. Et puis officiellement intronisée par le Congrès, l'ancienne ministre Henriette Lagou du parti Renouveau pour la paix et la Concorde briguera la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle aura lieu en octobre 2015. Mais d'abord, regain de tension en Libye après la venue du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon le 11 octobre. 20 personnes ont perdu la vie à 10 km de la capitale Tripoli au cours des affrontements entre milices rivales. Des milices de la ville de Zintan étaient opposées à celles baptisées Aube de la Libye. La région de Zintan est encerclée de villes hostiles et ces groupes armés auraient préféré attaquer de façon préventive. 27 otages camerounais et chinois ont été libérés et parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata, près de la frontière nigériane au mois de juillet par le groupe terroriste Boko Haram. Les ouvriers chinois avaient été kidnappés au mois de mai dans la région de Ouaza, au nord du Cameroun. Le point avec Alan Faro. La nouvelle a été annoncée par le président camerounais Paul Biya sur les antennes de la radio d'État. 27 otages de la secte Boko Haram ont retrouvé la liberté. Ce samedi, un avion militaire spécialement affrété pour la cause a décollé de Maroua dans l'extrême nord du pays pour rapatrier les otages à Yaoundé. Les autorités camerounaises avaient mobilisé de nombreux moyens pour leur libération. C'est un soulagement, c'est une joie que nous sommes fiers de ce que le chef de cette nation a fait, qu'il a mobilisé tous les moyens de la nation, de la société civile, des services de renseignement. Il a mis à contribution toutes les potentialités, tout ce dont nous disposons pour que cela se passe comme ça s'est passé. Les otages libérés, des Camerounais et des Chinois, avaient été enlevés en mai et juillet dernier. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali est également saine et sauve. Les autorités camerounaises maintiennent la pression sur les insurgés de Boko Haram. Nous avons redoublé, l'État a instruit les forces de défense et de sécurité pour toujours faire pièce, pour faire en sorte que ce groupe terroriste brutal s'éloigne le plus loin possible de nos frontières. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a donc assaut de ces insurgés sur nos lignes de défense, ils rencontrent toujours une résistance féroce, une détermination des BIR et des forces armées pour mettre à mal leurs tentatives. Malgré la libération de ces 27 otages, la situation reste tendue dans le nord du Cameroun. Ce lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette attribuée à Boko Haram. Une attaque à la voiture piégée a fait au moins 4 morts ce dimanche dans la capitale somalienne Mogadiscio. Le véhicule a explosé aux abords d'un café dans l'une des rues principales de la ville, proche du quartier gouvernemental. Les autorités ne sont pas encore en mesure de dire s'il s'agit d'un kamikaze ou d'explosifs activés à distance. L'attentat n'a pas été revendiqué mais porte la marque des islamistes Chebab. La Guinée équatoriale a célébré ses 46 ans d'indépendance ce 12 octobre. Cette année, le gouvernement équato-guinéen a choisi la ville d'Ebibéyin pour commémorer la fête de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Une occasion importante pour les commerçants de la capitale pour redynamiser leurs activités économiques. C'est un sujet de notre correspondant Serge Kofi. La ville d'Ebibéyin devient ce 12 octobre la capitale de la Guinée équatoriale car elle accueille cette année la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays. Ici en Guinée équatoriale, on commémore cette fête nationale chaque 12 octobre depuis 1968 et depuis une dizaine d'années, elle est célébrée de façon tournante dans l'ensemble du pays. La ville d'Ebibéyin a donc vu affluer plusieurs délégations, invités et équato-guinéens venus célébrer le jour de l'indépendance. Un déplacement de personnes qui fait l'affaire des commerçants de la ville, car pour certains, leur chiffre d'affaires a quasiment doublé, voire triplé. On a vendu beaucoup. Maintenant, depuis hier, jusqu'à présent, on recevra encore le client. La fête, n'est-ce pas, a fait que je puisse faire des grandes recettes ces derniers temps. Et j'ai bien peur qu'après, n'est-ce pas, la fête, que j'ai des problèmes de vente. Le marchandise coule, mais le temps c'était trop petit. Si c'était dans mon besoin, je voudrais dire qu'on nous donne l'autre 12 octobre. Le 12 octobre a des retombées positives pour la ville.
Des projets d'infrastructure tels que la construction d'un hôpital régional, une route connectée avec le Cameroun et le Gabon, construction d'établissements scolaires et édifices publics. Le président de la République équato-guinéen, Teodoro Obiang Bazogo, a lancé ces projets qui devront à terme changer le visage de la ville. Quand le gouvernement décide de célébrer une fête dans une localité, c'est parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. L'hôpital que nous allons implanter ici est spécial et possède une plus grande capacité que tous les autres hôpitaux que nous avons construits jusqu'à présent. Tout cela parce que cette ville a une plus grande population que tous les autres districts. Nous allons mettre en place une autoroute qui part de la frontière du Gabon et du Cameroun et qui délimite la ville d'Ebibéyi. Nadie sabe dónde está la frontera de Gabón ni la frontera de Camerún. Pero vamos a construir una autovía que parte desde la frontera de Gabón, frontera de Camerún y que délimite la ciudad de Ebibéyi. Situé dans le nord-est de la région continentale, à proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon, Ebibéyi est donc une zone stratégique pour les échanges commerciaux avec ses voisins. Le principe de célébration tournante de la fête de l'indépendance est un facteur, selon les autorités équato-guinéennes, de développement des zones de l'intérieur du pays. Élection sénatoriale au Congo, c'était ce dimanche qu'avait eu lieu le scrutin pour renouveler la moitié de la Chambre haute. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 7h du matin dans 6 des 12 départements du pays. Le Parti congolais du travail, le PCT, avait investi 38 candidats et 2 concernaient les sénatoriales partielles dans les départements de Brazzaville et Labwenza. Pour rappel, 72 sièges composent le Sénat, première chambre du Parlement détenue à majorité par le PCT, parti au pouvoir, et ses alliés. À un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les partis politiques abattent leurs cartes. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est déjà déclaré candidat à sa succession sous les couleurs du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Du côté du Parti du Renouveau pour la paix et la Concorde, le RPC, le choix s'est porté sur une femme. L'ancienne ministre Henriette Lagou est candidate à la fonction suprême. Son portrait avec Anan Faro. Éviter à tout prix le scénario de 2010, c'est l'objectif des partis politiques ivoiriens. À un an de l'élection présidentielle, les formations s'activent et mettent en avant leurs candidats. Le président Alassane Ouattara est candidat à sa succession. Au Parti du Renouveau pour la paix et la Concorde, les militants ont choisi fin septembre Henriette Lagou. L'ancienne ministre se présente pour la première fois à la fonction suprême. Le projet, c'est de rassembler les Ivoiriens. Rassembler tous les Ivoiriens pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver. Et la crise nous a donné de voir une population déchirée, une fracture sociale, et nous avons besoin de réunir tout le monde autour d'une idée qui peut permettre de reconstruire la Côte d'Ivoire. Reconstruire le pays et rassurer les Ivoiriens après le traumatisme des dernières élections. Les événements avaient conduit à l'arrestation de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo en avril 2011. Le 4 novembre prochain, la Cour pénale internationale tiendra une audience pour examiner si sa détention est justifiée. Ancienne ministre sous la présidence Gbagbo, Henriette Lagou souhaite la présence de toutes les parties dans le débat politique. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver tous ses enfants. Et je crie et je continue de le dire, c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être en dehors de la reconstruction de ce. C'est à ce prix que nous allons avoir une réconciliation totale. Je pense que le gouvernement a fait un effort de rassembler aussi tout le monde et c'est une très bonne chose. Sinon, je conseille au FPI de revenir pour qu'on soit ensemble pour reconstruire la Côte d'Ivoire. À l'approche du scrutin, le souvenir des violences post-électorales de 2010-2011 ressurgit. Le bilan officiel fait état de 3000 victimes. Les Ivoiriens souhaitent tourner cette page de leur histoire, une action qui passe nécessairement par la réussite du scrutin présidentiel de 2015. On reste en Côte d'Ivoire et faut-il y voir une première fissure dans la majorité des membres du PDCI. Le Parti démocrate de Côte d'Ivoire ont annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote de Henri Konan Bédié. L'ancien président avait appelé au mois de septembre à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Les voix dissidents du PDCI se porteraient sur Essi Amara, ancien ministre des Affaires étrangères entre 1990 et 2000. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.